est convenu. Dieu savait qu'il est saint. Voilà pourquoi il dit à Moïse, enlève d'abord tes sandales. Parce que tu veux venir là où je suis, enlève d'abord tes sandales. De la même manière, Dieu parle à quelqu'un ce matin. Lorsque tu veux entrer dans la présence de Dieu, dépouille-toi d'abord du péché. Dépouille-toi de tout ce qui peut compromettre ta présence auprès de lui. Tu dois t'éloigner de tout ce qui est mal. Enlève cela. Dépouille cela de ta vie. Enlève ce vêtement qui est sale, cette robe sale, afin que tu entres dans la présence de Dieu. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu, tu commences à jouir des bonnes choses. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu attire des bonnes choses. La présence divine attire toujours des bonnes choses dans notre vie. Voilà pourquoi Dieu nous recommande d'être saints. Parce que la sanctification nous introduit dans la présence divine. Je prie le Seigneur que vous entrez dans cette présence au nom de Jésus. Recevez-les au nom de Jésus. Il ne s'agit pas d'un appel simplement. Il ne s'agit pas d'un désir, mais plutôt d'un engagement de se dépouiller de tout ce qui est mal, de pouvoir ôter ses vêtements sales, de pouvoir enlever ses sandales sales afin d'entrer dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est saint et il veut à ce que nous aussi nous soyons saints. Praise the Lord. Alléluia. Ce sont des choses que nous devons savoir en tant qu'enfants de Dieu, que si vous voulez entrer dans la présence de Dieu, dépouillez-vous de tout ce qui est mal. Pourquoi? Parce que Dieu ne supporte pas la saleté. Il ne supporte pas l'impureté. Il ne supporte pas l'iniquité. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui est mal et nous allons voir Dieu dans toute sa grandeur. Et la gloire de Dieu va se répandre sur la vie de toute personne. Praise the Lord. Je prie le Seigneur que vous ne manquez pas cette grâce au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque nous prenons l'engagement de marcher dans la crainte de Dieu, cela nous attire aussi la faveur de Dieu. Praise the Lord. Parce qu'il y a certaines choses dans notre vie, nous ne pouvons pas expérimenter, jouir de cela par nos propres efforts, par nos propres engagements, non, par notre intelligence. Nous avons besoin de la faveur. La faveur de Dieu va vous bousculer, va vous amener dans une dimension où vous n'avez pas mérité. La faveur de Dieu va vous donner l'accès à certaines personnes, peut-être ou certaines personnalités que vous n'avez pas eu les moyens pour les rencontrer. La faveur de Dieu va vous introduire dans une dimension où vous n'avez jamais rêvé. Cette année, Dieu le fera pour quelqu'un au nom de Jésus. Je dis, cette année, Dieu va vous introduire au nom de Jésus. Recevez la faveur au nom puissant de Jésus. Nous devons toujours craindre Dieu pour attirer la faveur. Praise the Lord. C'est la faveur. Des choses que nous ne pouvons pas obtenir à cause de notre famille, à cause de notre diplôme ou encore de nos connaissances. Mais cependant, cela arrive non pas parce que nous sommes beaux ou nous sommes belles, c'est parce que Dieu a voulu ainsi. Praise the Lord. C'est par la faveur que David est entré dans la maison du roi. La faveur. Praise the Lord. Vous savez, concernant sa vie, il a été oublié même. Il a été placé dans les oubliettes de sa propre famille. Et lorsque son père commençait à compter le nombre d'enfants qu'il avait, qui devaient être rangés pour être choisis d'un roi, David, il était placé dans les oubliettes. Personne ne pensait à lui. On a compté les enfants, on a fait le décompte. Et cependant, on a oublié, est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui manque? Il y a encore quelqu'un qui manque. David existait. Alléluia. Mais Dieu vit là où il était. Il n'a pas crié, il n'a pas pleuré, mais Dieu l'a reconnu. Et là où il était dans la brousse pour l'amener dans la cité, il ne s'est pas arrêté dans la cité, il l'a introduit dans la cour royale. Comme cela ne suffisait pas, il a fait de lui un roi. Praise the Lord. Alléluia. C'est de cette manière-là que la faveur peut se manifester. Et je prie le Seigneur que cette année, toi aussi tu sois favorisé au nom de Jésus. Je dis que tu sois favorisé au nom de Jésus. La faveur de Dieu va te localiser au nom de Jésus. Je dis cette année, la faveur va te localiser au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia.
Dieu l'a fait pour David, il le fera aussi pour vous. J'ai dit, Dieu l'a fait pour David, il le fera aussi pour vous. Si je m'adresse à quelqu'un avec un grand amen, laisse que ton amen dépasse ton voisin. Parce que Dieu va le faire cette année au nom de Jésus. Praise the Lord. Parce que nous devons vivre selon la faveur de Dieu. Il y a certaines choses que vous n'êtes pas obligé d'acheter. Il y a certaines choses que vous n'êtes pas obligé toujours d'acquérir par votre argent. Non, il y a certaines choses que vous pouvez obtenir sans argent. Il y a certaines choses, certaines personnalités que vous pouvez rencontrer sans argent. Il y a certaines personnes que vous pouvez rencontrer sans votre diplôme. Pourquoi? Parce que c'est la faveur qui va vous amener. La faveur va vous conduire. La faveur va vous introduire. Je prie le Seigneur ce matin que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Dans Psaume 5, le verset 12, il dit ceci. Dans le livre des Psaumes, si vous avez chez vous, vous pouvez lire chapitre 5, le verset 12. Il dit alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Praise the Lord. Lorsque vous vous confiez à Dieu en cherchant sa faveur, lorsque vous vous confiez à Dieu en vous dépouillant de tout ce qui est mal, parce qu'il y a certaines choses qui nous éloignent de la présence de Dieu ou encore qui nous écartent de Dieu simplement à cause de certaines envies, à cause de certaines choses ou certaines activités que nous faisons. Et ça nous éloigne de la présence de Dieu, ça nous éloigne de tout ce que Dieu peut nous. Mais lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, celle en Dieu, avant de savoir, Dieu va nous favoriser. Il nous fera voir ses bontés. Il nous fera voir sa miséricorde. Et sa grâce continuera à se manifester dans nos vies. Praise the Lord. Voilà pourquoi j'exhorte à quelqu'un ce matin de pouvoir faire confiance à Dieu. De continuer à croire en Dieu parce qu'il est capable de vous favoriser aussi. Il est capable de changer votre vie. Il ne vous laissera pas inchangé. Il n'y aura pas la confusion dans votre vie. Vous ne serez pas désespéré. Ma prière ce matin est que Dieu le fasse au nom de Jésus. Que Dieu te localise ce matin au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Au-delà de tout ce que Dieu fait dans notre vie, vous savez que l'ennemi, le diable, n'est pas content. Et la vie de Job, praise the Lord. On parle de lui dans Job chapitre 1er, si vous lisez. On parle de lui d'un homme qui était enrichi, d'un homme qui était vraiment riche dans toute l'Asie. Il était béni et la main de Dieu était sur lui. Praise the Lord. Lorsqu'il est arrivé à un moment donné, comme il y avait une rencontre de fils des hommes, de fils de Dieu qui était dans sa présence, le diable aussi est apparu. Et l'Éternel pose la question, est-ce que tu as vu mon serviteur Job qui craint Dieu? Un homme qui craint, il craint Dieu. Et le diable dit non, c'est parce que ta main est sur sa vie. C'est parce que tu le protèges. C'est parce que tu fais ceci, tu fais cela pour lui. Praise the Lord. Donc, comme pour vous montrer que tout ce que nous faisons, il y a un esprit qui est en train de suivre toutes nos activités. Il y a un esprit de contrôle, de puissance, de contrôle qui cherche à savoir tout ce que nous faisons. C'est-à-dire, il y a des esprits qui cherchent à savoir tout ce que nous entreprenons. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare que le diable rôde autour de nous. Il cherche qui dévorer. Praise the Lord. Et lorsqu'il vous voit réussir, il vous voit progresser, il cherchera à attirer le mal, le péché. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas pécher, tu vas te déconnecter de Dieu. Lorsque tu vas pécher, il y aura le mal qui va t'atteindre. Praise the Lord. Alléluia. Lorsque tu pêches, cela te déconnecte de la présence de Dieu. Lorsque tu pêches, ça te déconnecte de la faveur de Dieu. Et cependant, ce sont des choses ou les activités que le diable cherche à faire tous les jours de sa vie autour de nous, afin de pouvoir nous faire du mal. Ce sont des esprits de contrôle ou encore de puissance, de contrôle autour des croyants. Praise the Lord.
Alléluia. Et nous allons voir quelques puissances des contrôles autour du croyant, des puissances de contrôle qui attirent le péché. Premièrement, nous allons voir, il y a des esprits impurs qui sont derrière les afflictions et les maladies. Les esprits impurs, esprits impurs, esprits impurs. Les esprits impies sont à l'origine de plusieurs maladies, de plusieurs afflictions dans la vie du croyant. Les esprits impies sont à l'origine de plusieurs afflictions, plusieurs maladies dans la vie des croyants. Et cependant, Dieu veut nous voir être toujours en bonne santé. Dieu veut nous voir être toujours en forme, alors que les esprits impies, dans leurs projets, dans leur agenda, c'est de nous voir pleurer, de nous voir gémir tout au long de notre vie. Ils ne sont pas lorsque nous continuons à aller de l'avant. Praise the Lord. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 43 jusqu'au verset 45, la parole de Dieu déclare ceci. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides cherchant du repos et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison et s'établissent. Et la dernière condition de cet homme est plus que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Praise the Lord. C'est de cette manière-là que l'esprit impur se caractérise. Il se manifeste dans la vie des enfants de Dieu. Il cherche de toutes les voies et moyens pour compromettre notre destinée, pour chercher à nuire notre bien-être, et par des afflictions et maladies, mais aussi aux attirants du péché, l'iniquité. Lorsque nous nous engageons à cela, ça nous éloigne de Dieu et le mal ou la malédiction commence à se rabattre sur notre vie. Praise the Lord. Voilà pourquoi nous devons prendre connaissance de tout cela afin de pouvoir vaincre et vivre une vie de victoire. Praise the Lord. Je prie que la victoire te soit aussi accordée au nom de Jésus. Que la victoire vous soit accordée ce matin au nom de Jésus. Les esprits impies ne vont pas prévaloir sur vous au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Au-delà des esprits impies, il existe aussi des esprits, les esprits de servitude ou encore d'esclavage qui vous placent dans les statu quo. Praise the Lord. Alléluia. Il y a certaines personnes qui se lèvent le matin pour dire que non, Seigneur, je ne vais plus faire ceci, je ne vais plus faire cela. Ils prennent des bonnes décisions, mais par la suite, ils reprennent les mêmes habitudes. Ils reprennent le même caractère. Praise the Lord. Ils insultent maintenant, ils disent, I'm sorry. But après quelques minutes, ils continuent à insulter. C'est un esprit de servitude. Il vous met dans les statu quo pour continuer à pécher. Praise the Lord. Vous continuez à pécher, c'est-à-dire ça devient comme votre style de vie. Le péché devient votre style de vie. À un moment donné, certaines personnes qui peuvent dire que l'Philippe est Zamboka. L'Philippe est Zamboka. C'est-à-dire il se sent, il est erré. Il est vraiment erré de pouvoir faire du mal, pécher. Praise the Lord. Alléluia. Il continue à faire du mal. Il continue à pécher. C'est un esprit de servitude. Praise the Lord. Qui prend en otage les croyants afin de qu'ils n'évoluent pas. Ils peuvent prendre des bonnes décisions, mais ils vont revenir sur leurs vomissements. Ils reviennent encore davantage. Et on parle ici clairement que lorsqu'il prendra ces autres esprits, il dit la dernière condition de cet homme sera encore plus pire. Praise the Lord. Voilà pourquoi nous avons des gens qui étaient dans le monde en venant dans l'église. Ils continuent à vivre comme s'ils étaient dans le monde. Et il y a confusion.
Et c'est ce qui caractérise les croyants, certains croyants d'aujourd'hui. Praise the Lord. Et on ne sait pas distinguer si cette personne, si ce croyant est de Dieu ou il ne l'est pas. S'il est converti ou s'il ne l'est pas. Praise the Lord. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de servitude qui le prend en otage, qui l'empêche d'expérimenter la gloire, qui l'empêche de progresser. Il n'évolue pas. Ils peuvent être à l'église, mais ils ne changent jamais. Ils continuent à répéter certaines mauvaises habitudes. À un moment donné, ils peuvent se dire, ok, priez pour moi, soutenez-moi. Non, mais eux-mêmes, ils ne peuvent pas aller de l'avant. Ils peuvent demander la prière, que les gens les soutiennent, les gens puissent les soutenir davantage, mais cependant, eux-mêmes ne veulent pas changer. Praise the Lord. Ils continuent à vivre comme s'ils avaient le contrôle et le pouvoir de leur destin, le contrôle de leur avenir, le contrôle de leur vie. Cependant que nous devons faire confiance en Dieu. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, il va nous éloigner de tout. Ah, praise the Lord. Et je vois quelqu'un réussir au nom puissant de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Deuxièmement, il y a aussi l'esprit de la convoitise. Il y a des gens qui aiment avoir toutes choses, qui convoitent toutes choses. Praise the Lord. Il y a un esprit qui attire, qui se manifeste dans les vies de plusieurs croyants. Et cependant, ça devient comme une oppression. Et ça vous empêche d'expérimenter la gloire. Parce que ceux qui convoitent, avant de vous engager dans la convoitise, cela va aboutir aussi au péché. Parce que lorsque vous commencez à convoiter, ça va aboutir toujours au péché. Praise the Lord. Et cependant, lorsque le péché est consommé, la personne est morte. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Praise the Lord. Et la mort est précédée par plusieurs activités. La convoitise a été déclenchée en premier et cependant le péché s'ensuit. Et après le péché, c'est la mort. Voilà pourquoi nous devons prendre conscience de l'existence de l'esprit de la convoitise. Vous le verrez dans le livre de Luc, ou l'évangile de Luc, chapitre 12. Praise the Lord. Et le verset 15. Je disais, Luc chapitre 12, le verset 15. Et depuis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens qu'est-il dans l'abondance. Gardez-vous de toute avarice. Certaines personnes veulent tout avoir, tout avoir, tout avoir. Ils ne peuvent pas manquer s'il y a un manque dans leur vie et peut-être ils peuvent se faire du mal. Ils veulent tout avoir par tous les moyens et quelquefois au prix de leur dignité, quelquefois au prix de leur destinée, de leur vie entière. Ils peuvent tout chercher pour acquérir la chose. Ils sont avares à tout vouloir garder pour eux-mêmes. Praise the Lord. Même si on leur donne quelque chose, va laisser dans tel endroit, ils ne peuvent pas accomplir cette mission parfaitement. Pourquoi? Parce qu'ils veulent tout posséder. Praise the Lord. Alléluia. Et quelquefois, cela se caractérise même dans certaines entreprises, des organisations où on vous donne la charge ou encore vous êtes supérieur, vous avez un poste plus supérieur par rapport aux autres. Vous devez bien traiter vos personnels, vous devez bien traiter certaines personnes et au moment où vous ne voulez pas le faire, vous devenez avare, tout vouloir garder, posséder toutes choses, vous voulez posséder toutes choses et ne pas donner aux autres. Praise the Lord. Alléluia. Et cette avarice conduit à la destruction. Dieu n'est pas content de cela. Dieu n'est pas heureux de vous voir continuer à vivre de cette manière-là. Parce qu'il nous recommande de pouvoir nous prendre avec beaucoup d'attention, nous prendre avec soin de toute avarice. Il nous prévient que ces choses conduisent à la destruction.
Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit prendre conscience de s'éloigner de toute avarice. Praise the Lord. Parce que ceux qui s'engagent à cela, ils ne peuvent pas partager, ils ne peuvent pas manifester leur amour envers les autres. Ils veulent tout accaparer, tout, que cela soit gardé pour eux-mêmes, à leur propre compte, ne peuvent pas distribuer pour les autres. Qu'il plaise à Dieu de vous épargner de cela au nom de Jésus. Qu'il plaise à Dieu de vous en épargner au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Je vois quelqu'un expérimenter la gloire au nom de Jésus. Mais pour réussir, vaincre cela, vous avez besoin de la foi. La foi vous permettra de vaincre les esprits impurs. La foi vous permettra de vaincre l'addiction pour l'esprit servitude. La foi vous donnera la victoire. Ceux qui sont nés de Dieu triomphent du monde. Et la victoire qui triomphe, c'est la foi. C'est la foi qui nous donnera la supériorité, la victoire sur les mauvais esprits. Nous devons engager la foi parce que la foi nous donnera toujours la victoire. Je prie le Seigneur que cette victoire te soit accordée au nom de Jésus. Parce que les boucliers de la foi feront, le bouclier de la foi fera toujours éteindre tous les traits enflammés du diable. Éphésiens chapitre 6, le verset 16. Il dit, prenez par-dessus le bouclier de la foi, avec lequel, le bouclier de la foi. Pourquoi? Parce que le bouclier de la foi fait quoi? Éteindre tous les traits enflammés. Les traits enflammés du malin, les traits enflammés du diable. Et nous serons victorieux par la foi, non pas par tes propres capacités. La foi est celle qui te donnera la victoire. Je prie le Seigneur que ta victoire se manifeste au nom de Jésus. Je dis, cette année, ta victoire va se manifester au nom de Jésus. Tu sortiras de victorieux au nom de Jésus. Recevez-les au nom puissant de Jésus. Parce que la victoire est donnée par la foi. Par la foi. Praise the Lord. Alléluia. Pour que vous soyez saints, pour que vous puissiez vous sanctifier, il faut la foi. La foi nous permettra à être saints. La foi est la clé maîtresse pour la sanctification. Vivre une vie de sanctification ne peut pas se manifester ou réussir par les propres efforts. Les décisions peuvent être prises, mais la foi te donnera la victoire. Praise the Lord. Alléluia. C'est la foi. C'est par la foi que Abel a compris que je dois offrir à l'Éternel. La foi. Hébreux chapitre 11, le verset 4. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 5, vous pouvez lire à partir du verset 4. Soit vous commencez par le verset 4 et dit, c'est par la foi qu'Abel il offrit à Dieu un sacrifice plus excellent. Tout ce qui était excellent. Et c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Par la foi. Toutes ces choses se sont manifestées par la foi. Par la foi. Oh, sans la foi, il est impossible à plaire à Dieu. Sans la foi, il est impossible à plaire à Dieu. Le verset 6 dit, sans la foi, il est impossible à plaire à Dieu. Donc, la sanctification, pour marcher dans la crainte de Dieu, marcher dans la sainteté, il faut la foi. Parce que la foi nous donnera la victoire. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à qui? À Dieu. Donc nous pouvons plaire à Dieu que par la foi, non pas par nos propres efforts. Vous pouvez prendre une décision, vous allez faillir par la suite, vous serez affaibli par la suite. Pourquoi? Parce que cela marche par la foi. Toutes les provisions dans les royaumes, toutes les provisions de la rédemption exigent la foi pour l'accomplissement. Toutes les provisions de la rédemption n'est donnée que par la foi. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Marchez dans la sanctification par la foi. Alléluia. Luc 1, le verset 45.
Il dit, heureux celle qui a crié, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. L'accomplissement de la sainteté, c'est par la foi. La foi vous donnera la victoire. La foi, lorsque tu prends la décision, vous devez croire par la foi en Dieu, croire en Dieu que c'est possible de vivre une vie pieuse. C'est possible de marcher la sainteté, c'est possible de vivre dans la sanctification, c'est possible. Les gens peuvent se dire dans ce temps de l'Avent, il est difficile. Ma soeur, mon frère, c'est difficile. Non, ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible parce que je crois en Dieu. Ce n'est pas moi-même que c'est pas moi-même ou par mes propres efforts que je peux vaincre. Non, c'est en Dieu. Je me confie en Dieu parce que je sais que Dieu va donner la victoire par la foi. Lorsque vous engagez la foi pour la sanctification, la même foi que vous placez en Dieu pour la guérison, c'est la même foi que vous devez placer en Dieu pour la sanctification. Praise the Lord. Nous ne devons pas dissocier cela. Nous ne devons pas séparer. Pourquoi? Parce que la même foi, il ne s'agit pas d'une foi extraordinaire. La foi que vous placez pour la guérison, convertissez cette foi pour la sanctification et vous vivrez une vie pieuse. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que par votre foi, que toutes choses vous soient accordées au nom de Jésus. Je dis que toutes choses vous soient accordées au nom de Jésus. Praise the Lord. Parce que toutes choses sont faites selon ce que vous croyez. Jean 1, le verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Seulement ce que vous recevez, vous croyez. Si vous croyez que vous pouvez vivre une vie de sainteté, Dieu va vous soutenir à cela. Vous allez accomplir cela. Et vous vivrez complètement votre vie de la sainteté. Je crois en Dieu pour ça. Et Dieu va le faire pour toi au nom de Jésus. Il dit que Dieu le fasse pour vous au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se rendre pur? Non. Est-ce que vous pouvez vous-même être en bonne santé? Vous pouvez par vous-même être en bonne santé? Non, c'est par Dieu que nous pouvons l'obtenir. Alléluia. De la même manière, si Dieu peut nous donner une vie sainte, si Dieu peut nous donner une vie sainte, si Dieu peut nous guérir, c'est qu'il peut aussi nous sanctifier. Si Dieu peut te guérir, il peut aussi te sanctifier. Voilà pourquoi la foi que nous plaçons en lui doit être une foi vivante. Une foi vivante pour expérimenter la sainteté. Parce que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. Vous pouvez tout avoir, tout posséder, déclarer, recevoir les bénédictions, expérimenter cela dans votre vie. Mais sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il a prévenu à Moïse, enlève tes sandales. Parce que c'est lié et saint. Alléluia. Tu ne peux pas entrer dans cette dimension. Tu ne peux pas accéder dans la terre sainte si toi-même tu n'es saint. Si toi-même tu es saint. Voilà pourquoi Dieu nous recommande de pouvoir l'être. Et nous allons expérimenter les changements. Ma prière ce matin est que par ta foi, que la sanctification devienne ton style de vie. J'ai dit par la foi en Dieu que la sanctification devient ton style de vie. Tu vas marcher dans la sainteté au nom de Jésus. J'ai dit, moi je crois cette année, toi tu vas marcher dans la sainteté. J'ai dit, cette année tu marcheras dans la sainteté. Alors que tu commences à prendre cette décision, ta vie ne restera plus la même au nom de Jésus. Ta vie ne restera plus la même au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia. Parce que c'est par la foi que nous pouvons posséder toutes choses en Dieu. Toutes choses avec lui. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que vous possédiez ces choses au nom de Jésus. Et voilà pourquoi la fécondité est l'une des bénédictions
que Dieu nous donne à la sanctification. La fécondité est l'une des bénédictions que Dieu nous donne aussi dans la sanctification. Praise the Lord. Lorsque nous prenons la décision de marcher dans la crainte de Dieu, nous deviendrons aussi fécondes. Nous deviendrons fécondes. Nous deviendrons fécondes. Dieu ne sera pas inchangé. Les choses de Dieu vont commencer à se manifester dans nos vies. Et la présence de Dieu va continuer à se manifester dans nos vies. La fécondité aussi va se manifester dans nos vies. Là où vous êtes élevé ce matin, mais dites, Seigneur, rends-moi féconde ce matin. Rends-moi féconde ce matin. Au nom puissant de Jésus. Rends-moi fécond ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je prie le Seigneur que Dieu confirme sa parole dans ta vie. J'ai dit, il confirme sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Si vous croyez à cela, recevez avec un grand amen. J'ai dit, vous croyez, recevez avec un grand amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu déclare dans Psaume chapitre 1, les versets 1er jusqu'au verset 3. Psaume chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3 dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont les feuillages ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Praise the Lord. Il dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Il ne marche pas selon les conseils des méchants. C'est-à-dire, il y a un homme qui craint Dieu. Il est attaché au commandement de Dieu. Il obéit au commandement de Dieu. Et cette personne donne des fruits. Cette personne est féconde. Praise the Lord. Cette personne est productive. Il continue à produire. Il continue à donner des fruits. Et je prie le Seigneur ce matin que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. Tu continueras à donner des fruits au nom de Jésus. J'ai dit, tu continueras à donner des fruits au nom de Jésus. Que Dieu te rende fécond ce matin au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Recevez la fécondité au nom de Jésus. Lorsque nous parlons de la fécondité, il ne s'agit pas simplement des fruits des entrailles. La fécondité ne s'agit pas seulement des fruits des entrailles. Pourquoi? Parce que Dieu veut à ce que nous portons de fruits. Nous portons de fruits. Et il peut s'agir de fruits des entrailles, mais aussi il peut s'agir de fruits des œuvres de nos mains. Nos entreprises, nos activités séculaires, lucratives, tout ce que nous faisons, Dieu veut à ce que cela soit fécond. Voilà pourquoi il dit, multipliez-vous, soyez féconds. Alléluia. Parce que Dieu veut que tout ce que nous faisions, tout ce que nous entreprenions puisse s'étendre, s'élargisse. Praise the Lord. Que cela aille de l'avant, qu'il y ait la multiplication, qu'il y ait la productivité. Toute personne stérile en ce lieu, je vous déclare ce matin féconde au nom de Jésus. Je vous déclare féconde au nom de Jésus. Tout signe de stérilité disparaissent au nom de Jésus. Si il s'agit de la paresse, que cela quitte votre vie au nom de Jésus. Parce que la paresse peut vous rendre stérile, afin que vous ne portez pas de fruits. La bonne nouvelle est celle-ci. Comme tu es venu en ce lieu ce matin, ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera plus la même. Si tu crois cela, reçois avec un grand amen. Praise the Lord. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes nés de nouveau, lorsque quelqu'un est né de nouveau, il devient la sémence d'Abraham. Praise the Lord. Il devient la sémence d'Abraham. Et il devient participant aux bénédictions abrahamiques. Les bénédictions d'Abraham. De la même manière que nous naissons de nouveau, Dieu nous transforme en sémence d'Abraham. À la postérité d'Abraham, aux fils, aux enfants d'Abraham. Praise the Lord. Et cependant,
Dieu avait béni Abraham. Et lorsque nous sommes en Christ, nous bénéficions aussi des bénédictions d'Abraham. Praise the Lord. Alléluia. Et nous faisons d'office, nous devenons d'office enfants de Dieu, enfants d'Abraham, aussi afin de posséder les mêmes bénédictions. Galates chapitre 3, le verset 13 jusqu'au verset 14 et le verset 29. Galates, je disais, chapitre 3, le verset 13. Praise the Lord. Et le Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham et pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. C'est-à-dire les bénédictions que possédait Abraham, nous devenons participants aux mêmes bénédictions. Pourquoi? De la même manière comme Isaac, nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Nous aussi, nous sommes fils d'Abraham. Nous commençons à jouir, à bénéficier de tout ce que Dieu avait donné à Abraham. Et ce qui fait de nous féconds, ce qui nous rend féconds et que nous produisions aussi. Praise the Lord. Alléluia. Je prie le Seigneur que cela vous soit accordé au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Abraham ou encore les semences d'Abraham, la postérité d'Abraham, nous sommes rachetés des malédictions de la stérilité. Il y a certaines malédictions de la stérilité. Pourquoi? Parce que ceux qui ne sont pas attachés en Christ expérimentent les malédictions de la stérilité qui est décrit dans Deutéronome chapitre 28, le verset 18. Vous le verrez là-dessus. Deutéronome chapitre 28, le verset 18. Praise the Lord. Alléluia. Mais cependant, la bonne nouvelle est que toute personne qui croit en Dieu, il a réussi aussi le pouvoir de devenir féconde. Deutéronome chapitre 7, le verset 14. Je parlais de Deutéronome chapitre 7, le verset 14. La parole de Dieu déclare, il dit ceci, il dit, tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme, ni stérile, ni bête stérile. Toutes ces choses ne seront pas stériles. Toi-même, tu ne seras pas stérile. Pourquoi? Parce que ces bénédictions que Dieu nous donne, c'est pour être féconde, pour produire, pour donner des fruits, pour multiplier. Ce sont des choses que nous expérimentons en tant qu'enfants de Dieu. Et pour finir, la chose qui vous permettra encore de vivre la fécondité comme votre style de vie, c'est les services. Alléluia. Les services. Pourquoi? Parce que toute personne qui s'engage à servir, il expérimente les bénédictions. Et ce genre de bénédictions que Dieu nous donne, il éloigne aussi la stérilité. Alléluia. Exode chapitre 23, le verset 25 jusqu'au verset 26. Il dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Il fera quoi? Il bénira votre eau. Il bénira vos eaux. Il bénira votre pain. Il va bénir ces choses. Il va éloigner la maladie du milieu de vous. Il va enlever la maladie. Et il n'y aura ni homme ni femme qui avorte. Il n'y aura aucune femme qui avorte. Praise the Lord. Il n'y aura aucune femme stérile. C'est-à-dire, la femme ne sera pas stérile. Elle ne va plus avorter. Praise the Lord. Il n'y aura plus de morts prématurées. Même dans vos entreprises, vous ne pouvez pas commencer une activité ou une entreprise et tomber en faillite d'un seul coup. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. Je vous déclare ce matin, béni au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Je déclare béni au nom de Jésus. Vos mains soient bénies ce matin. Vos mains soient bénies ce matin. Tout ce que vous allez faire, entreprendre, sont bénis au nom de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus.
Ce matin, aucune personne en ce lieu ne sortira avec sa stérilité. Vous ne sortirez plus avec ça au nom de Jésus. Si les gens vous ont dit qu'il y a un rapport médical de vous déclarant stérile ce matin, je change ces rapports au nom de Jésus. Je change ces rapports au nom de Jésus. Reçois la fécondité au nom de Jésus. Je dis, reçois la fécondité au nom de Jésus. La beauté dans tout cela, lorsque Dieu vous rend fécond, il garde la grossesse. Il préserve votre entreprise. Parce que vous devez porter, si vous portez quelque chose, vous devez arriver jusqu'à la maturité. Jusqu'à la maturité. Jusqu'à ce que vous allez manger le fruit de votre travail. Jusqu'à ce que vous allez accoucher votre enfant. Jusqu'à ce que vous allez accomplir de grandes choses. Je prie le Seigneur, cette année, toi tu vas accomplir des exploits au nom de Jésus. Vous accomplirez les exploits. Vous accomplirez les exploits. Et ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Vous ferez des exploits. J'ai dit, vous ferez des exploits. Recevez-les au nom de Jésus. Ceux qui désirent les enfants miracles, cette année, vous allez concevoir. Non pas seulement concevoir, vous porterez vos bébés. Vous porterez vos bébés. Au nom puissant de Jésus. Dieu va le faire pour vous au nom de Jésus. Cette année, c'est une année de célébration pour quelqu'un. C'est une année de joie pour quelqu'un. C'est une année d'allégresse pour quelqu'un. Les gens se moquaient de vous. La honte commençait à couvrir votre destinée. Je prie le Seigneur ce matin qu'il vous libère. Recevez l'allégresse. La joie abonde vos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de deuil. Au nom de Jésus. Vous n'allez enterrer personne. Cette entreprise ne va pas faillir. Cela ne va pas tomber. Au nom de Jésus. Recevez-le au nom de Jésus. Dieu va le faire pour vous. Il a dit, cette année, Dieu va le faire. Il va garder tout défaut. Vous savez, il y a certaines choses qui peuvent attirer à la destruction par manque de sagesse. Lorsqu'il va garder, il vous donnera aussi la sagesse. Praise the Lord. Certaines personnes, leur entreprise, leurs activités tombent en faillite par manque de sagesse. Et Dieu vous donnera la sagesse. Certaines personnes perdent leur grossesse par manque de sagesse. Dieu vous donnera la sagesse. Cette année, il va le faire. Je dis, il va le faire pour vous. Il va le faire pour vous. Praise the Lord. Pour finir, vous devez marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Vous devez faire les choix. Praise the Lord. Pourquoi? Parce que si vous engagez à servir deux maîtres, soit vous aimerez l'un et vous haïrez l'autre. Cependant, nous devons servir, nous devons seulement servir Jésus. Praise the Lord. Les seuls moyens par lesquels nous pouvons le faire, c'est lorsque nous soumettons notre cœur à lui. C'est lorsque nous soumettons notre âme à Jésus. Nous soumettons notre être à lui. Et il fera de nous ce qu'il veut. Il va changer notre vie. Il va transformer notre vie. Praise the Lord. Là où nous sommes, nos têtes sont baissées. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Ce matin, c'est une opportunité pour toi. Tu dois donner ta vie à Jésus. Soumettre ta vie à lui seul. Pourquoi si tu ne le fais pas, tu sers un autre Dieu. Tu t'engages dans la sorcellerie, dans l'idolâtrie. Tu as besoin de Jésus ce matin. Tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau. Donne ta vie à Jésus. Ce matin, c'est une opportunité pour toi. Là, tu lèves seulement. Si tu sais que tu n'es pas encore né de nouveau, peut-être tu marchais en dehors de lui. Tu marchais selon les traits de ce monde, selon ta propre. Fais cette prière de foi ensemble avec moi. Peut-être tu t'es méconduit, tu reviens à lui ce matin. Fais cette prière de foi ensemble avec moi. Dis Seigneur Jésus. Dis Seigneur Jésus. Je viens devant toi ce matin.
Pardonne-moi pour tous mes péchés. Lave-moi complètement par ton sang. Écris mon nom dans le livre de la vie. Je sais que tu es mort à la croix et après le 3e jour, tu es ressuscité d'entre les morts afin que je sois sauvé. Je déclare et je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Laisse que ton esprit me conduise dans toute la vérité. Merci Seigneur pour m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Je prie le Seigneur que la même grâce qui t'a tué te protège, te préserve au nom de Jésus. Amen et amen. Nous allons prier ce matin. Là, nous sommes levés dans la présence de Dieu. Tu vas, et selon les désirs de ton cœur, pour voir la fécondité se manifester dans ta vie, pour voir les grandes choses se manifester dans ta vie, tu vas élever la voix pour prier, demander à Dieu dans quel secteur tu veux voir cette fécondité, dans quel domaine tu veux voir cette fécondité. Élève la voix, commence à prier pour ça. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Parle à Dieu ce matin. Parle à Dieu ce matin. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Demande cette fécondité dans ta vie. Dans quel domaine tu attends Dieu promouvoir, se manifester? Dans quel domaine tu attends la main de Dieu se manifester dans ta vie? Dans quel domaine tu attends que Dieu puisse changer ta vie, puisse transformer ta vie? Là où tu es pris, demande à Dieu, cette fécondité se manifeste dans ma vie. Cette fécondité se manifeste dans mon entreprise, dans tout ce que j'entreprends. Seigneur, je veux voir ta main puissante. Je veux voir ta main puissante ce matin. Prie là où tu es. Prie là où tu es. Les kabare sataramande les rebo shakaraba. Rekazande. Et loupradiga la seta. Mambro rekatamande le kusakata. Rekababaradosh. Marenda la koseta. Rababababa. Le kata. Le ke sopradi grazade. Prie là où tu es. Et que Dieu le fasse. Rassure-toi que tu pries. Rassure-toi que tu pries. Rassure-toi que tu pries ce matin, que Dieu accomplisse et confirme sa parole dans ta vie. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Prie. Selon les désirs de ton cœur. Peut-être tu as un point de contact ce matin, là où tu es. Tiens cela, prie. Tiens cela, prie. Rassure-toi que tu pries du fond de ton cœur et que Dieu se manifeste pour ta fécondité, se manifeste pour ta fécondité. Les cabarades de rebosh, chakaramande de rebosh, labra de leko paladi, grande le rebosh, charabaranda, rabababa rege de rebosh, chakaramande de rebo, rekabarege de rubro, sataramande de rebosh, chakadarabaragada. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. De la même manière que tu as demandé, laisse que Dieu confirme sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu confirme sa parole dans ta vie au nom de Jésus. Tu le verras dans ton entreprise. Tu le verras dans ton organisation. Tu le verras dans ton travail. Et cela au nom de Jésus. Tu le verras dans ton foyer au nom de Jésus. Recevez-le au nom puissant de Jésus. Que la fécondité se manifeste dans ta vie. La fécondité se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus, recevez-le au nom de Jésus. Tu témoigneras aussi au nom de Jésus. Ton témoignage va se manifester. Ton témoignage va arriver. Au nom de Jésus, tel sera ton partage en ce lieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Rendez gloire à Dieu là où vous êtes. Bénissez le Seigneur. Glorifiez-le parce qu'il a fait. C'est Dieu là.